Radio Musette vous présente La vie enchantée avec Joanne Lazure. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission La vie enchantée avec Joanne Lazure. Bonjour Jean-Paul Lheureux. Bonjour Joanne Lazure, comment vas-tu? Ça va bien. Hey, c'est l'hiver. On a eu de la neige cette semaine. Cette semaine, on a de la neige. C'était glissant aussi. Oh oui. On dirait que les employés de la voirie n'avaient pas... Prévu. Ils sont pas au courant, ça a l'air. Ben, j'étais surprise, moi, de voir de la neige comme ça. Puis juste une petite couche. Oui. Juste assez pour qu'on patine. Ah oui, c'était... c'est le premier Les enfants se réjouissent. Je sais pas, hein? À ce moment-là, oui. Ben, j'en ai vu, moi, des enfants là autour du studio aussi là, qui avaient l'air contents. Ben, en fait, oui. Tranquillement, là, je pense que il y a des gens qui attendent la première neige pour faire les décorations de Noël. Moi, j'ai pas attendu. Non, j'ai besoin de cette énergie-là, moi, dans un but de mettre un peu de joie également. Ouais. Et c'est vrai que c'est souvent la première neige là, qui nous ramène à or. Puis après ça, tranquillement, on sent qu'on s'en va vers Noël, puis là, on est content. Un Noël, pas de neige, c'est pas pareil. On en a déjà vu, hein? Ah, certain qu'on en a déjà vu. Nous, on a déjà... De la pluie, même. Ah, oui. Ça, c'est triste. Oui, ça, c'est triste, par exemple. C'est vrai. Hein? Mais en même temps, c'est Noël, c'est l'hiver, c'est le Québec. Et il y a des charmes à la neige. On va en trouver. Oui. À la vie enchantée, là, on trouve toujours du positivisme. Hein? Alors, oui. Jean-Paul. Oui. C'est non seulement la préparation à l'hiver, hein, oui, mais à Noël aussi. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'est la couronne de l'Avent. Ah. Ça te dit quelque chose, toi? De l'Avent, oui. En avant, l'Avent? La couronne qu'on va mettre sur la porte, là. Sur la porte ou sur la table, parce qu'on va allumer des bougies. Hein. Oui, on va se préparer à ça dès aujourd'hui, puisque l'Avent, en fait, commence dimanche, qui est le 29 novembre. Alors, on va en parler tantôt. Mais on va aussi s'arrêter quelques instants sur c'est l'hiver, c'est vrai. On est aussi peut-être un petit peu tanné des grisailles de novembre. Vive donc la neige parce que c'est tous des petits cristaux de lumière. C'est beau. Mais aussi, on peut s'arrêter sur les événements qui sont passés ces derniers temps. On entend parler, on est touché, puis on est touché aussi par des moments de grâce. Sûrement, là, toi, Jean-Paul, comme d'autres auditeurs, on a été témoins d'une prestation extraordinaire de notre ambassadrice de PEX, qui est Céline Dion. Mondiale. Qui est mondiale. Ouais. Quelle belle dame. Ouais. C'est inspirant de voir cette force-là qui se dégage. C'est un modèle. Évidemment, on peut trouver, on peut être fan, folle de cette personne-là, comme d'autres vont dire, j'aime d'autres personnes, mais on reste absolument pas indifférent à ce qu'elle transmet, ce qu'elle dégage. Oui, moi, j'ai un ami qui... C'était pas sa tasse de thé, mettons, Céline Dion. Ouais. Et j'ai dit, écoute-la, tu l'écoutes pas, tu la critiques, mais écoute-la, là, vraiment. Là. Et il a fait plus que l'écouter, il a acheté un DVD d'elle, et un spectacle là, à Los Angeles, là, et il a été fasciné. Il dit, cette fille-là est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Extra, définitivement. Inspirante, simple, on l'aime. Et on a le goût de lui dire, Céline, on t'aime. Moi, ce qui m'impressionne, oui, Céline. Vraiment. Et moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est qu'après toutes ces années où elle vit en anglais à cœur de jour, quand elle nous parle en français, elle n'a aucun accent. On la reconnaît. C'est une grande, grande dame. Alors, de tout cœur, on est derrière, devant, on l'entoure et elle continue à ouvrir notre cœur, à nous impressionner et c'est un gage d'amour. C'est intéressant de voir que, tu sais, si on se rappelle là, la prestation au American Music Award, avec la robe toute simple, mais qui avait aussi la forme comme d'une tour Eiffel, et la tour Eiffel derrière, tour Eiffel qui ressemble à un A, un grand A majuscule, en 3-4 dimensions. Hein. Ça aussi, c'est intéressant et c'est important de se rappeler que les événements qui actuellement nous bousculent, j'ai écrit une chronique cette semaine, dans les jours derniers en fait, qui est la terre égale terreur avec un gros point d'interrogation. Et pourquoi tant de terrorisme? C'est tellement fascinant de voir comment on peut réagir en voulant toutes les
les éradiquer en quelque part, puis bon, on fait sauter, puis c'est fini là. Et il y a plein de gens, et on peut se rassembler là-dedans, se rassembler et de se reconnaître, ça donnera rien. Maintenant, c'est la France, là. C'est comme la famille, hein. C'est comme dans notre cour arrière. C'est nos cousins, ce sont nos cousins, ça nous touche. Puis en même temps, on a le goût, et ça, c'est important de s'arrêter. La fameuse petite bougie qui fait une grosse différence, amour, juste amour. Alors, il y aura également une méditation, donc jeudi, le 26 novembre, justement sur ce thème-là. Demain. Oui, effectivement, c'est demain. Donc, et c'est important de voir que les méditations canalisées ont lieu à l'occasion, principalement ici, donc habituellement. Et on a changé de local. Alors, c'est important de se rappeler que c'est dans la région de Saint-Vincent-de-Paul. En fait, c'était à Laval encore. On pourra aller voir tout sur le site de Joanne Lazure. Mais c'est là que je me suis arrêtée quand j'ai voulu écrire cette chronique en disant, quand on prend le temps de se rassembler, donc nous-mêmes, là, avec nous-mêmes, avec, OK, qu'est-ce que ça me fait vivre? Comment je vis ça, ce genre de... Ça peut être un terrorisme à l'échelle mondiale, mais ça peut être aussi quelque chose que je vis dans ma vie, là. Et qu'est-ce que je vis là-dedans? Puis comment ça me fait réagir? Puis quelles sont les émotions qui sont présentes, qui sont là? On est habitué au protocole de questions, mais en même temps, quand on est plusieurs, on peut tous, en quelque part, se pomper. Oui. On peut tous s'échanger. Puis se crinquer. Se crinquer le pompon un peu, là. Et au contraire, on peut aussi arriver à se rendre compte que quand on réunit, par exemple, 100 personnes, ce qui n'est pas tant que ça, la pensée de 100 personnes équivaut, en quelque sorte, à peu près 10 000 personnes. Ça crée un égrégore, une énergie qui... Et c'est ça qui est important de se rappeler. C'est qu'on peut se laisser déranger par toutes sortes d'émotions négatives, énergies de toutes sortes, et quelle que soit leur provenance. Comme on peut également, en quelque sorte, juste rayonner. Juste rester dans cet espace de paix-là. Être. Et juste être. C'est facile à dire, hein? Mais à la limite, par exemple, si on est quelques-uns réunis dans une pièce, puis on échange, on est bien, on partage, et qu'une personne plutôt négative rentre dans la pièce, si on n'est pas vigilant au bout de 3, 4, 5 minutes, la personne va finir par peut-être même influencer le groupe qui était très, très harmonieux avant l'arrivée de cette personne-là. Puis finalement, au bout de quelques minutes, on vibre dans cette énergie beaucoup plus lourde. Quand en réalité, on a le choix aussi de dire, écoute, si tu veux vivre dans cet état-là, tu as le droit. Mais nous, là, avant que tu arrives, que tu rentres dans la pièce, on était bien, on était heureux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu choisis de venir dans notre énergie de wow, et puis d'échanger, de partager, d'amour? Ou nous, on laisse cette énergie-là plutôt terne, nous déranger. Et automatiquement, il y aura un ou l'autre. Éventuellement, il est possible que certaines personnes qui ont plus le cœur un petit peu tristounet, là, et qu'on s'arrête sur tous les malheurs de la terre, puis nos malheurs à nous. Puis en même temps, on sait que s'il faisait toujours soleil, on n'apprécierait plus le soleil. Ouais. C'est plate, hein? Oui. Mais c'est une réalité. Alors, en quelque sorte, on a vraiment à se regarder au travers de tout ça, et puis de réaliser que la vie continue. Et qu'il y a de plus en plus de mouvements d'amour, de solidarité, de paix. Oui, on dirait que ces événements-là font en sorte que ça réveille. C'est clair. Notre sensibilité, notre intériorité. Oui, puis comme on l'expliquait tantôt, c'est que ce sont des événements qui ont eu lieu à Paris et non pas au bout du monde ou à lesquels on n'a pas vraiment de référence, et que malheureusement, on oublie souvent aussi. Oui. Quelques jours après, nous, on a passé à d'autres choses. On vit notre vinaigrette, comme j'écris dans le texte. Et le fait, justement, que ça soit donc plus près de nous, ça nous touche un peu et ça nous conscientise sur le fait que, quelle que soit l'origine, la culture, nous sommes tous des mêmes familles, tous des humains également, et on réagit tous de la même façon. Alors, dans ce cas-ci, profitons donc de ce fin novembre, début décembre, pour mettre de la lumière, donc de mettre de la couleur, le rouge, le vert, le blanc. On ira voir éventuellement pourquoi les couleurs de Noël. Et également, mettons de la lumière. Donc, on revient tout de suite après la pause. Nous sommes de retour à la vie enchantée. Oui, Joanne, oui? C'est la Sainte-Catherine aujourd'hui. Ah oui, pour vrai? Oui, c'est vrai, le 25 novembre. Te souviens-tu?
Me souviens-tu de quoi? La tire de la Sainte-Catherine. J'ai jamais été vieille fille, Jean-Paul. Non, c'était pas ça ma question. Oui. Donc, on appelle ça des trésors non réclamés. Non réclamés et ne désirant peut-être pas être réclamés non plus. Peut-être, oui. Ah oui, c'est le temps de la tire. La tire de la Sainte-Catherine. Moi, je me rappelle de ça. À l'école, on fêtait ça, le 25... Quand j'étais jeune, dans le temps, ouais. C'est parce que je recule de pas mal d'années, là. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on le fait. C'est plus une fête. Hein? Dans mon temps, Jean-Paul, on fêtait pas ça. Bon, c'est vrai, t'es plus jeune un peu, là. Un petit peu. Non, mais en fait, on fêtait ça comment? Ben, à l'école, c'était une fête. À l'école, on mettait les bureaux de côté, on faisait du dessin ou on chantait. Okay. On n'avait pas des cours comme à l'habitude. Alors, c'était une fête. Ah bon? On avait de l'école, mais c'était agréable. Et vous mangiez évidemment, de la tire? Oui. On appelle ça des clandaiques, là. Des clandaiques. En québécois, là. Oui, mais au fond, ça s'appelle ça des papillotes. Des papillotes? Oui. En cours de diction, on appelait ça des papillotes. Ah, je l'apprends. En tout cas, je voulais juste souligner pour les gens de ma génération. C'est intéressant. La Sainte-Catherine aujourd'hui. Ah, ben alors, bonne fête, toutes les Catherines. Oui. Et tous les célibataires. Ben oui. Bon. Alors, bon, justement, okay. On peut, comme on est encore en fin de novembre, en fait, officiellement encore pour quelques jours, j'ai eu le goût pendant ce mois de novembre-là de parler de ce qui se passe avec nos personnes décédées en quelque part. On a parlé de l'importance des rites funéraires, on a créé l'importance également des 40 jours après les funérailles, où on se rend compte que la personne décédée a une quarantaine de jours pour faire la paix avec cette incarnation. Si on a parlé également de l'importance de disposer des cendres également, d'éviter de les porter sur soi, ou du moins de les avoir dans la maison, de disposer quelques cendres également dans la nature, en fait, ce qu'on appelle l'élément de la terre. Mais on peut également aussi se rappeler que certaines personnes qui sont défuntes, donc des personnes dans notre entourage, qui sont heureuses. Elles sont non seulement libérées, mais elles sont, je dirais, heureuses de vivre dans certains plans. On a tendance à penser qu'une personne décédée, automatiquement, elle est libérée. On le sait, c'est pas tout à fait vrai. On a tendance à l'occasion à demander de l'aide à ces personnes-là. Rappelons-nous que c'est souvent plus eux qui ont besoin de notre aide. Mais on peut également avoir ce que j'appelle des textos spirituels. Ah. Ou des courriels célestes. Dans le sens qu'à des moments, puisque nous, on continue à vivre sur le plan terrestre, les personnes décédées également continuent leur cheminement, éventuellement dans un but peut-être de apprendre des leçons, savoir qu'est-ce qu'ils avaient à vivre, etc. Puis peut-être également préparer leur venue sur le plan terrestre. Donc, il y a un espace évolutif de l'autre côté. Tu sais, on joue pas juste aux cartes. Là. C'est vrai, on pense souvent aux gens qui sont partis, mais il faut penser aussi des gens qui s'en viennent. Ben oui, parce que plusieurs, qui vont être des bébés. Qui vont être des bébés. En fait, plusieurs se préparent à revenir dans les mêmes familles. Ah, et on voit ça assez souvent qu'on a l'impression que quand le petit bébé arrive, des fois, il peut même se présenter à l'avance en télépathie en disant, ben voici, je suis en train de me préparer à revenir sur le plan terrestre en étant, par exemple, la fille d'un tel ou d'un... Des fois, on peut voir que, je dirais que le grand-papa, par exemple, ou la grand-maman pourrait venir dans le corps de sa petite fille. Et on va le revoir, on va le reconnaître. Ça peut être par un regard. C'est pas toujours le cas, là, mais ça arrive. Et avant que ça puisse être permis, la personne qui est décédée, en fait, qui revient tranquillement et qui se prépare à revenir, a des choses également à régler. Des leçons à prendre, justement. Il y a une raison pourquoi il revient. Ah ben oui, parce que c'est quelquefois dans un but de réparer. C'est peut-être dans un but aussi de pouvoir, je dirais même, libérer des choses, des pensées, des actions que cette personne décédée-là a eu et a fait, et qui a encore une répercussion dans la lignée familiale. Alors, en s'incarnant directement, ben ça peut aider à dégager. C'est intéressant. Oui. Alors, on ne choisit pas parce que, bon, tout d'un coup, là, on a décidé que on arrive sur le plan terrestre. Il y a quand même une préparation. Il y a quand même, je dirais, un besoin de l'âme de se dégager aussi. Et donc, c'est possible que certaines personnes choisissent de revenir. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont bien, là, sont comme en vacances, là, mais qu'à l'occasion, un petit texto ou un petit courriel céleste dans un but de dire « Ouh, je pense à toi ».
Ou, je voulais simplement signaler que je suis bien. Mais est-ce que tu dis, est-ce que c'est au figuré, là, le courriel, le texto, ou si c'est pour vrai? Parce que moi, j'y crois à ça. Ah, mais certain que c'est vrai. Oui? Ah, bien, dans les deux sens. On peut clairement... Parce qu'en fait... j'ai déjà pensé à ça, moi, que ma mère, qui est décédée depuis quelques années, qu'elle m'envoie un courriel. Oui. Non, mais dans les phénomènes paranormaux, on a vu souvent dans le temps où on écoutait une cassette magnétique où on entendait une personne décédée. Oui, définitivement. Bon, puis alors qu'il y avait total silence. Là. Total silence, mais certaines personnes suprasensibles auraient entendu la voix et les mots. Voilà. Oui, tout à alors, fait. je me dis, en 2015, on est moderne. Est-ce que les morts peuvent communiquer avec nous par un courriel ou par... Il me semble, s'ils sont capables de parler sur une cassette, ils doivent être capables d'écrire un texte. Ben, ça, c'est intéressant ce que tu dis, Jean-Paul, parce que la technologie informatique, justement, peut également, que ce soit par caméra. Une photo aussi. Il y a des photos aussi. Ça, c'est clair qu'on peut voir ce qu'on appelle des orbes. On peut voir même des couleurs, des énergies. On peut voir des personnes, clairement, et beaucoup plus facilement. On a aussi les films Polaroid, pour les jeunes, là, c'est un appareil qu'on a une photo instantanée. Mais ça aussi, avec le nitrate d'argent, c'est facile de ressentir et clairement de voir. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est tout à fait vrai également que la technologie est quelquefois assez sensible pour permettre de lire ou de moins faire interférer certaines ondes électromagnétiques. Est-ce que tu as vu ça, toi, dans ta pratique? Ben oui. Ah oui? Les téléphones qui sonnent, et il n'y a personne au bout de la ligne. OK. Bon, il n'y a personne, mais la personne décédée, serait là, souvent, c'est comme être au bout du fil, mais on est d'accord que ce sont quand même deux mondes, deux sortes d'énergies différentes. Alors, on n'entendra pas respirer nécessairement, mais souvent, c'est dans les heures qui suivent un décès. Ah, définitivement. Par exemple, ça m'est arrivé, mon père qui, a pas nécessairement toujours cru en moi, mais il y a eu plein de phénomènes dans sa vie aussi. Puis je me souviens d'une fois où il était en train de regarder la télé et il avait perdu une partie de sa vision, entre autres, et il était, je dirais, très triste de sentir qu'il allait probablement perdre la vue. Ben oui, et le permis de conduire aussi, qui était sa vie. Oui. Et à un moment donné, il était assis dans un petit boudoir, tout seul avec la télé. Puis à un moment donné, ma mère me dit « Hey, ton père s'est levé d'un coup. » Puis mon père avait toujours un paquet de monnaie dans ses poches. Alors, ça fait il arrive dans le salon, puis il dit « Je viens de voir mon père dans la télé. » Ah oui? Et ma mère qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Puis il me disait, inquiète-toi pas, le gros. C'était son surnom. Tu perdras pas ta vue, tu perdras pas ton permis. Puis il tremblait, là. Tu sais, il sentait, là, qu'il s'était passé quelque chose. Alors, c'est très rare, mais ça arrive qu'une certaine personne décédée, par un jeu d'énergie, prend contact. Alors, évidemment, là, c'est pas quelque chose qui est courant. On n'est pas dans un phénomène poltergeist de façon réelle. Mais est-ce qu'on peut le demander, nous, vivants, ici? On peut demander, mais c'est pas parce qu'on demande que ça sera possible. Ça demande énormément d'énergie à la personne décédée de pouvoir interagir dans la matière. Moi, j'ai dit quand à ma mère, j'ai demandé un courriel, alors je disais peut-être pas d'ordinateur. Elle sait pas comment ça marche. Puis elle sait pas surtout comment ça marche. Elle, écrire un texte à la télévision, là, c'est pas comment faire. En fait, d'une part, mais aussi le fait que, même si techniquement, là, on le demande comme en fait, au fond, l'idée, c'est que ce que tu voudrais savoir, c'est est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es heureuse? Bon, et quelquefois, Jean-Paul, on peut rêver. Moi, je me rappelle que mon père, dans un de mes rêves, en fait, c'était pas un rêve, c'est une projection astrale, c'est mon père qui m'appelle puis qui me dit « Joe, c'est ton père. » Ah, ça, c'est sûr, c'est mon père. Il t'appelait comme ça. Joe, ça a toujours été. Et il me dit « Mais comment tu vas? » Puis là, dans mon rêve, je sais que je me rappelle que c'est sa voix. Alors, je me rassure en me disant « C'est bien lui » parce que je reconnais sa voix. Et il me dit « Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es OK? » Parce qu'il y avait quand même eu des péripéties au niveau des funérailles et son décès. Il me dit « Où est-ce que je suis? Je suis bien. » Bon, parfait. Et là, il me dit, voici, dis à ta mère. Et là, j'avais un message à transmettre. Alors, ça arrive que l'on rêve à des personnes comme ça, qui nous appellent, quand ou ça sonne à la porte, par exemple, puis dans nos rêves, ou dans la vraie vie de tous les jours, il y a personne. Par exemple, dans la vraie vie, quand ça sonne à la porte, puis qu'on ouvre la porte, il n'y a personne, en fait, il y a quelqu'un. Mais on ne sait pas nécessairement c'est qui. C'est possible. Il y a clairement certaines manifestations comme ça. Alors, dans ton cas, Jean-Paul, toi qui souhaites peut-être avoir un petit coucou... pour savoir comment elle va. Oui, c'est ça. En fait, déjà, là,
Tu sais, des fois, j'aimerais ça savoir. Puis, il y a des gens qui ont des choses à régler avec des personnes décédées aussi. Faisons-nous confiance. Parce que, juste là, quand tu t'arrêtes quelques instants, par exemple, puis tu penses à ta maman, tout de suite, intérieurement, tu vas le sentir. Est-ce que tu sens qu'il y a une grosse tristesse ou une grosse colère, par exemple, ou au contraire, il y a comme une petite joie, tu sais? Mais c'est possible qu'il y ait une petite nostalgie. Hein? Ouais. Parce qu'on s'en ennuie. On interprète ce qu'on ressent. Hein? Oui, on interprète ce qu'on ressent, mais ce qu'on ressent est vrai. Ah. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire juste notre état d'âme de ce que l'on ressent. On peut également ressentir un mélange de son émotion également. Mais si on ressent rien, est-ce que ça se peut qu'elle n'est pas disponible, qu'elle est ailleurs? Ah, définitivement. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des vacances. Ils sont juste bien. Et ça m'est déjà arrivé également qu'une personne décide de dire, laissez-moi tranquille, là. Je suis bien, moi, là, avant que vous m'appeliez, là. Bon, évidemment, c'était pas en rencontre professionnelle. C'était dans une formation où j'étais témoin, que je recevais, en fait. Et c'est là que j'ai appris de façon précise que laissons nos défunts vivre ce qu'ils ont besoin de vivre. Puisqu'on en parle, je me souviens d'un film c'était l'Odyssée 2001 de l'espace, tu te souviens? Oui. Mais pas le premier, le deuxième. Dans le deuxième, celui que dans le premier film, il s'en va, là, il part... le film finit, c'est un peu psychédélique, là, on comprend pas trop ce qui se passe, mais il s'en va quelque part. Oui. Donc, il disparaît de la vie, si tu veux. Et dans le deuxième film, il revient parler, parce qu'il y a des choses à annoncer à des gens, et là, il rentre en contact avec sa femme, celle qui était sa femme. D'accord. Alors, sa femme est dans la cuisine, et son mari, elle, il est décédé. Il s'appelle David. Hein? Et à la télévision, ça devient tout embrouillé et elle le voit. Et là, il lui parle. Et là, elle est stupéfaite, évidemment. Elle lui dit, « David, c'est toi? » Puis là, il pense, on le voit penser, puis il dit, « J'ai déjà été ça, oui. » Ah, c'est bon ce que tu dis là. Alors, je voulais te savoir de toi qui est médium, qui est en contact à tous les jours avec ces gens-là. Mais il dit, j'ai déjà... Moi, ça m'a fait un drôle de feeling. Ça, c'est intéressant ce que tu nous demandes, Jean-Paul, parce que c'est vrai. Il y a des personnes vivantes, là, je vais faire la distinction, qui souvent vont tester. Avec raison, parce qu'il y a certaines personnes qui s'improvisent, médium ou autre. Alors, on sait que c'est pas parce qu'on fait de la plomberie qu'on est plombier. Bon. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir tous des prémonitions, qu'on peut avoir des ressentis, mais il y a quand même des gens qui, c'est leur métier. Et ils ont donc une force qu'ils ont développée. Et donc, quelquefois, certaines personnes vont poser des questions pièges dans un but de vérifier puis de valider ce que la personne me dit. Est-ce que c'est vrai? Avec raison, en fait. Et c'est parce qu'à un moment donné, quand tu poses la question à la personne qui est en contact, quel est ton nom? Quelquefois, la personne se gratte la tête. Elle se rappelle plus. Ah, c'est pas ça. Ça arrive. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas de repères, d'une part, mais on va avoir des repères olfactifs, avec une odeur, par exemple, ou avec une musique, ou avec ce qu'ils vont dire. Des souvenirs. Définitivement. Et encore là, ça dépend dans quel état d'âme, dans quel état de santé. Il y a des gens qui ont quitté le plan terrestre avec la maladie d'Alzheimer, par exemple, et qui vont rester pendant un bon moment dans cette énergie-là. Mais moi, ce que j'avais compris dans ce que je te parle du bonhomme en question, c'est qu'il a été autre chose aussi. Ben oui. Ça suppose effectivement que ça fait partie d'un des rôles que j'ai joué et ça fait partie donc d'une leçon que j'avais à apprendre. Donc c'est intéressant de voir que évidemment c'est une image. Le fait qu'on ait vu la personne dans la télé, c'est pas toujours le cas, mais on peut également le rêver par exemple, ou tout simplement un ordinateur qui s'éteint, qui s'allume. Bon, ça aussi, ça en fait partie. Donc c'est un contact. C'est clairement un contact et ce n'est pas nécessairement nous qui devons dire c'était là pour allumer la lumière. Non. Évitons ça, ça va de soi. Alors Jean-Paul, nous sommes de retour à la vie enchantée. Oui. On a raconté des histoires. Raconté des histoires. Mais ce sont tous des vraies histoires, évidemment. Il était une fois. J'aurai le bonheur de raconter une histoire aussi pour Noël, éventuellement. Quelques-unes, en fait. Tu voulais parler?
Non? Non. Alors, je t'écoute. Moi, quand on me raconte des histoires, je suis tout oui. Alors, on a parlé donc de petits textos ou de petits coucous là, de l'autre dimension. Souvent, ça va être par une musique. On se lève le matin et on a une musique en tête et qui, quelquefois, nous fait absolument rappeler la présence d'une personne décédée. Hein. Je me souviens d'un matin où je rencontrais une amie à la maison, en consultation, et je chantais dans la maison comme ça la chanson « Accroche une larme au nuage » de Adamo, que je connaissais pas, mais ce matin-là, je la connaissais beaucoup et je la chantais. Puis à un moment donné, je me suis même arrêtée en disant « Mais ça vient d'où, cette chanson-là? » Et finalement, c'était donc la chanson préférée du père de cette amie-là qui rentrait. Donc, on a beaucoup de petits coucous de musique. Et automatiquement, alors choisissons avec, je dirais avec une forme de reconnaissance et d'amour. Quand on prépare les funérailles d'une personne ou quand on veut se rappeler d'une personne, faisons-le avec amour, avec attention et essayons de choisir des musiques qui nous rappellent cette personne-là. Et les personnes qui organisent quelquefois les funérailles d'une personne décédée sont invitées à s'arrêter puis être à l'écoute de ce que ça dit intérieurement, parce que souvent, là, la personne décédée est pas très loin, et surtout, si elle était contrôlante, la personne de son vivant, il est possible qu'elle dise, bon, je veux ça comme musique, entre autres. Donc, on a la musique qui peut nous ramener les petits coucous, mais il y a aussi la cuisine. Ah. Alors, c'est là que j'ai appris au fil du temps à cuisiner selon les humeurs des personnes décédées. Ah, décédées, OK. Pour vrai. Alors, à la base, tu vois, je me rappelle de entre autres, une journée où j'avais le goût spontanément comme ça de faire une soupe aux légumes. Tu sais, je me suis levée le matin avec un désir de faire une soupe aux légumes et je me suis mis à couper les légumes avant que la personne arrive en rencontre et je me suis arrêtée en me disant, mais mon Dieu, je coupe donc bien ça petit des légumes, habituellement, pas vraiment. Okay. Et là, le bouillon a mijoté, etc. Et la personne est arrivée. Pendant qu'elle arrivait, il y avait une dame derrière elle qui était une dame décédée. Puis je lui ai dit, mais c'est ta mère qui est derrière toi. Elle me dit, oui, maman, elle est décédée, ça fait quelques jours. Je pars justement là pour me rendre à la préparation des funérailles. Et là, je lui dis, si je te parle de soupe aux légumes, ça dit quoi? Oh, pas dit maman, sa soupe aux légumes était légendaire. Puis je dis, c'est elle hein, qui coupait très, très minutieusement et petit les légumes. Puis là, elle me regarde les grands yeux, elle me dit, mais comment tu sais ça? Parce qu'en fait, elle m'avait inspirée de faire une soupe comme ça. Et la dame en question est partie avec un gros bol de soupe. Oui. Oui, en souvenir de sa mère. C'est bon. C'est fun, hein? Oui. Il y a un autre également, une dame, un matin, je me suis réveillée avec le goût de manger des sandwichs aux œufs, là. Pas de croûte? Non, il y avait des croûtes, celle-là. Ou en couleur? Te rappelles-tu de ça? Et là, on trahit notre âge, hein, Paul? Des sandwichs bleus, roses, verts. C'est vrai. Il y avait plein de colorants là-dedans. C'était dans le temps également, tu te rappelles, des papiers de toilette et des papiers mouchoirs de couleur. Oui. Mais ça, c'était dans le temps des fêtes. Hein? Moi, je me souviens, c'était autour de Noël, moi, ça, que ma mère achetait du pain coloré. Oui. Oh. Mais c'était agréable. Tu vois, c'est des beaux souvenirs. C'est vrai que ce sont des bons souvenirs. Hein? C'est pas jeune, ça, là. Non. Faut reculer de quelques années. Oh mon Dieu, là, il y aurait non seulement du gluten, mais du colorant dans les pains, là. Non, on oublie ça. Mais, donc, les petits sandwichs étaient des sandwichs blancs avec des petites croûtes. Ouais, OK. Mais l'idée, c'est que j'avais surtout le goût de... Tu sais, un goût, là, sans pareil. Et la personne en question, quand elle est arrivée, je lui dis... Sandwich aux œufs, ça te fait penser à qui? Ouais. Elle dit, mais ma mère, elle mangeait tellement ça souvent et... Je dis, mais c'est quelqu'un d'autre parce que sont deux, là. Elle me dit, oui, maman les préparait, papa les mangeait et ils avaient un goût, là. Mais c'était presque à tous les 3 jours qu'ils mangeaient ces sandwichs-là. Ben, j'ai eu l'idée d'en mettre dans des petits sacs pour toi. Alors, tu partiras avec ton sandwich. Ça a dû y faire plaisir. Hein? Ben, c'est des petits coucous qui font tellement plaisir. Et non seulement on peut, à l'occasion, que ça soit dans notre famille en général, je me souviens d'un ami où là, j'ai appris clairement à faire un poulet à l'italienne. Ça, c'est drôle. Parce qu'en fait, je devais aller chez des amis et on couchait là-bas chez eux. Alors, je leur dis, écoutez, je vais apporter le souper.
tout simplement. Et je lui dis, ben, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire comme ça rapidement au téléphone? Je lui dis, ben, tiens, je vais faire un poulet à l'italienne. Et au moment où je raccroche, je me rappelle que cet homme-là, il est d'Italien d'origine. Je vais pas penser, là. Alors, finalement, j'arrive à l'épicerie, puis là, je choisis les cuisses de poulet. Bon, et là, il y a une dame décédée à côté de moi. Évidemment, je suis dans une épicerie italienne, donc il y en a partout, là. Bon, puis cette dame-là qui me dit, mets donc des petites saucisses italiennes fortes. Est-ce qu'elle avait un accent quand elle disait ça? Jean-Paul. Pourquoi pas? C'est par télépathie. Ah, OK. Ah, il n'y a pas d'accent là-dessus. Ben, il n'y a pas de langage non plus. OK, donc, mets donc des petites saucisses. Des saucisses italiennes fortes. OK. Puis là, j'étais comme, oh, ben, ça va être différent. C'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Alors, je me rappelle que pendant que je cuisine, cette dame-là n'était pas à côté de moi, là, mais tu sais, comme dans l'énergie, puis un petit peu de ci, puis un petit peu de ça, en fait, complètement différent que j'ai l'habitude de faire. Et finalement, j'arrive chez nos amis et au moment où on vient présenter le poulet, je parle à cet ami-là en lui disant, dis-moi donc, est-ce que c'est ta grand-mère qui mettait des saucisses italiennes dans le poulet à l'italienne? Ben, il dit, mais oui! Ben, c'est elle qui m'a influencée. Et depuis ce temps-là, je fais ce poulet-là de cette manière-là. Alors, j'appelle ça le poulet à la grand-mère. Ah! C'est intéressant, hein? Oui. Alors, ça aussi, nous, dans notre quotidien, hein, Noël s'en vient, là. On a tous des rituels familiaux. Hein, je me souviens d'une tante dans la famille de mon mari qui, elle, faisait des pailles au fromage. Tu sais, les pailles, en fait, ça se trouve être comme des petits canapés feuilletés au fromage. Okay. Ma tante Pauline égalait paille au fromage. Chaque fois qu'on invitait cette dame-là à la maison, à souper, on avait notre petit paquet de paille au fromage. Elle était devenue une experte là-dedans. Et la journée de ses funérailles, nous sommes évidemment allés au salon. Et en arrivant, elle me dit, peux-tu dire qu'elles sont pas bonnes, leur paille au fromage? Ah. Bon, alors finalement, ben évidemment, il y avait à l'intérieur du salon, à pas loin de l'urne, un petit buffet, histoire de nourrir les gens. Et la famille, et dont la petite fille avait eu le plaisir de faire des pailles au fromage en souvenir de sa grand-mère. C'était un rituel. Puis alors, elle me dit, peux-tu une petite paille au fromage? Ben oui, je vais en prendre une. Et puis là, je lui ai dit, il faut que je te... Puis elle dit, mais es-tu là dans le coin? Oui, elle est présente. Puis je dois te dire quelque chose. Elle trouve pas bonne. Oups! Fait qu'elle me dit, bon, je comprends. Je le sais. J'ai demandé de m'aider là-dedans. Puis en même temps, c'est qu'elles étaient trop sèches. Alors, en direct, elle m'a donné les informations de qu'est-ce qu'elle avait fait qui faisait qu'ils n'étaient pas assez. Parce qu'en fait, quand on a le goût comme ça, par exemple, là, la fille et la petite fille ont eu l'idée de faire des pailles de fromage en pensant à grand-maman dans un but de lui faire plaisir puis lui rendre hommage. Mais au fond, là, c'est grand-maman qui, étant près d'elle, les a influencés. C'est dans l'autre sens. Ben oui, en quelque part, c'est comme j'aurais le goût que vous fassiez ça. Alors, elle les a faites. Ces pailles au fromage-là, grand-maman chapeautant tout ça, mais les autres, ils l'ont pas vu puis ils l'ont pas entendu. Alors, c'est intéressant de dire, ben voici ce qu'elle te dit. T'aurais dû mettre telle chose ou de telle façon. Pas respecter la recette. Non, ben en fait, bref, elle les avait jamais vraiment fait. Alors, ça aussi, c'est important de voir que nous, dans nos rituels, je dirais, familiaux. Hein, on a l'habitude, par exemple, les vieilles décorations. Moi, j'ai fait des décorations de Noël ces derniers jours. J'ai sorti des décorations que ma mère ayant quitté le plan terrestre cette année. Puis en les retouchant, là, elles portent une vibration, ces décorations-là. Oui. Alors, en plaçant les décorations, les guirlandes, en mettant les couleurs, il y a des moments où il y avait une petite émotion qui montait en disant, mais c'est vrai que ça fait partie de notre passé. Alors, ça aussi, c'est intéressant et important de décorer, certaines personnes disent... Des protocoles. Les protocoles, les rituels, je dirais en quelque part les traditions. Oui. J'ai le goût de te conter une histoire qui est tellement drôle. C'est un jeune couple. Ben ça a l'air que c'est vrai cette histoire-là. C'est un jeune couple et la femme elle faisait un jambon à l'ananas.
et son mari, Oui. un jeune couple, OK? Il dit, il est tellement bon ton jambon, il est extraordinaire. Ah, ben ça, c'est une recette de ma mère qui m'a donné la recette. Okay. Et il dit, je remarque, il dit que tu coupes le début et la fin Oui. pour le faire cuire. Pour le faire cuire. Alors, on coupe chaque bout, en fait, là. Oui. OK? Mais c'est la recette de ma mère. Ah, il dit, formidable. Mais il dit, on peut-tu avoir la recette? Ben, je la sais pas. Elle dit, je vais lui demander. Fait qu'elle demande à sa mère, mais sa mère, elle dit, ben, c'est parce que c'est ma mère qui faisait ça comme ça. Et on sait pas trop pourquoi, mais ça change le goût. OK? Ça fait que c'est si bon. Alors là, le jeune, lui, dit, moi, je veux savoir le fond de l'affaire. Il va voir la grand-mère directement. Il dit, grand-maman, votre jambon d'ananas est extraordinaire, puis il est coupé à chaque bout. C'est quoi qui fait qu'il est si bon? Ah, je sais pas. Elle dit, moi, je le coupais parce que j'avais pas de chaudron assez grand. Alors, je lui coupais le bec des bouts, puis là, il rentrait. C'est intéressant. Mais tu vois, ça a influencé le goût sur 2 générations. Sans savoir pourquoi. Moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. Et le côté scientifique du jeune homme, fait comme moi, je veux savoir pourquoi. C'est intéressant, hein? Oui, oui. Alors ça aussi, ça peut nous apporter, on peut avoir 2 attitudes sur les influences traditionnelles de les tourtières, la dinde, mais à des moments, on est tellement entre guillemets influencé en disant on va manger toute autre chose que de la dinde et des tourtières, que je me souviens que mes enfants me disaient on n'a pas mangé du tout, là, on a mangé tout sauf de la tourtière, on peut-tu en manger? Parce que ça fait partie aussi des goûts, les petits sandwichs, non, quelqu'un dirait des petits sandwichs, là, mais des petits sandwichs de couleur, écoute, c'est... Mais l'odeur aussi, hein. Moi, j'ai acheté un pâté à la viande cet été, et en le faisant cuire, tout de suite, c'est Noël qui est revenu. C'est un fait. Alors ça aussi, on a la mémoire olfactive. Oui. Et ça, c'est important. Alors si nous, là, en tant que personne actuellement, parce qu'on vit plein de choses, on est un peu tristounet, on est touché, on est influencé par tout ce qui est dit autour. Premièrement, peut-être juste mettre un peu de musique d'ambiance, hein, puis se donner, pas s'obliger. On s'oblige pas. Mais tranquillement, faire comme une petite décoration ici. Oui. Une petite décoration là, c'est de la joie qu'on met dans sa vie. Et là, les journées sont courtes. Hein, il y a de la tristounette là dans Noël, en fait. Alors, et c'est pour cette raison, donc, pour justement là se dynamiser puis se donner de l'énergie comme la couleur rouge, on va prendre le temps de non seulement décorer, mais on va se préparer également à l'Avent. Alors, on se dit en avant l'Avent et on va donc tout de suite après la pause vous parler de ce qu'est la couronne de l'Avent. Nous sommes de retour après la pause. Jean-Paul. C'est le temps des fêtes, on a du plaisir, c'est normal. Et c'est bon. Oui. Hein, c'est bon. Le rire, hein, c'est tellement important pour la santé. Et que c'est bon de rire. Ça a été démontré en laboratoire. Ah, mais clairement. Il y a des endorphines, je sais pas trop, là, qui sécrètent des... Oui, tu parles en fait à une experte animatrice agréée du yoga du rire maintenant. Ah, alors oui, c'est vrai que... Et j'annonce souvent aux gens, là, quand je me mets à rire comme ça, là, puis je leur dis, je suis un petit peu fatiguée de se lancer, je vous le dis tout de suite, c'est possible que je me mette à rire. Puis là, je ris, là, puis ça me fait du bien et que ça détend. Oui. Alors, en avant, l'Avent. L'Avent, c'est A-V-E-N-T. Ah. Alors, on dit que oui. Hein, et pour bien se préparer à l'Avent, donc c'est la fête de la lumière qui est Noël, il existe une coutume qui a passé des années au fil du temps et qu'on appelle la couronne de l'Avent. Alors, Avant, ça vient de Adventus, qui est une expression latine. Alors, on dit que ce sont officiellement les 4 semaines incluant les 4 dimanches qui précèdent la veille de Noël, c'est ce qu'on appelle l'Avent. Alors, on dit que l'Avent, cette année, là, en 2015, débute le dimanche 29 novembre. Alors, c'est pas toujours la même date. Non. Okay. Non, non, parce que Noël, c'est jamais la même date aussi. Mais c'est vraiment les 4 dimanches. Oui, c'est toujours la même date, Noël. Oui. C'est vrai. Je te corrige, Joanne. C'est toujours le 25. Ou je t'apprends quelque chose. Bon, Noël, Jean-Paul, c'est le 25 décembre. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que les journées du calendrier sont jamais les mêmes. Ah, nuance. Ah, bon. Alors, les auditeurs, ils avaient compris, eux autres. Ah oui? Alors, on a reçu des appels aussi.
Alors, officiellement, donc, le 25 décembre, demain, on demeure le 25, mais c'est jamais la même journée. Maintenant, pourquoi qu'on célébrerait les dimanches? Oui. Ah, mais ça, c'est bien important de le comprendre. C'est que dimanche est associé au soleil. Comme le lundi, c'est associé à la lune. Alors, ce qui fait que le soleil, c'est une forme qui ronde et qui amène, en fait, je dirais, une forme de reconnaissance au niveau des cycles de la nature. Parce qu'on est d'accord qu'à partir du 24 juin, les journées commencent tranquillement à s'écourter. 24 décembre. C'est-à-dire, non, le 24 juin, les journées commencent tranquillement à ralentir. Oui, c'est ça, au solstice d'été. Oui. Puis, finalement, au solstice d'hiver, les jours commencent à grandir, ou en tout cas à devenir plus longues. Ben ça, le soleil est très important dans la dynamique donc de la nature, puis également des rites païens ou des rites religieux en fait. Alors quand on parle donc de l'Avent, c'est clairement associé à l'astre solaire. Alors, comme Noël, on dit que c'est la fête de la lumière, parce qu'en fait, techniquement, c'est autour du 21 décembre, donc le solstice d'hiver, où à ce moment-là, il y a un équilibre entre la nuit et le jour. Puis à partir de ce moment-là, tranquillement, on sent que les journées vont commencer tranquillement à devenir de plus en plus longues. Alors, c'est important donc de mettre cette lumière. C'est pour ça qu'on met des décorations dans le temps de Noël, pas juste dans un but de fêter, mais c'est aussi dans un but de mettre de la lumière dans les journées de grisaille. Donc, on dit que novembre, en fait, s'installe dans les villes, les campagnes avec la grisaille, des journées courtes, la nuit qui envahit les maisons, la pluie, le froid, le vent. Alors, on dit que dans les époques païennes plutôt, des réjouissances étaient organisées à cette époque. Elles manifestaient la volonté des hommes de conjurer la peur de rentrer dans une maison et également de pouvoir amener en quelque sorte définitivement un petit peu plus de lumière. Alors on dit que au gré des fêtes, l'attente de Noël se transforme en célébration de la lumière et de la fécondité. Les jours sombres se remplissent de lumière. Alors préparer Noël, c'est aussi transformer les tristes journées de novembre en instants féeriques pleins d'espoir. C'est conjurer les mauvaises sorts apportées par l'imagination transie et le froid. Alors, on dit que le soleil se couche, vive le soleil et célébrons-le. Alors, dès l'Avent, donc dès les premiers jours de novembre, décembre, on dit c'est dès l'Avent, la maison tout entière se perd dans l'attente du grand jour. On va placer la couronne de l'Avent sur la table, on en parle dans quelques instants, une couronne sur la porte d'entrée aussi. Des guirlandes autour des portes et la lumière chaude des bougies. Le but, c'est de pouvoir réchauffer la maison à cette époque-là. Oui. On est d'accord. Et pourquoi qu'on mettrait, par exemple, une couronne ronde sur la porte, puis qu'on met des guirlandes? Rappelons-nous aux époques. Dans un but d'éviter que certaines personnes lourdes, négatives ou des énergies négatives entrent chez nous. En fait, techniquement, Noël, c'est comme si nous, on a envie de vivre des événements chaleureux, heureux, avec plein d'amour. Et que là, s'il y a des personnes qui ont pas envie, restez dehors, puis chanter une petite chanson. Alors, on dit que l'Avent est associé à la fête de Saint-André également. Ah. Et Saint-André, sa fête, c'est le 29 novembre. Ah. Alors, cette année, on fêtera non seulement Saint-André, mais on fêtera également l'Avent. Ça va de soi. Et nous sommes sur la rue Saint-André ici. Ah, c'est vrai, les studios ici, sont sur la rue. Ben oui, un bon présage. Alors, c'est toujours le dimanche le plus proche de cette fête et le premier dimanche de l'Avent. Et on dit donc qu'on avait l'occasion donc de confectionner des couronnes et on peut, les gens les acheter, mais on peut également les procurer. Bon, le but là, c'est de se rendre compte que cette couronne-là, elle est ronde, ronde comme le soleil et comme la lune. Ça, c'est important. Puis également, on peut, si on veut, se procurer dans des endroits par exemple, d'artisanat ou dans des grandes surfaces, des couronnes avec 4 petits trous dans lesquels on va insérer les fameuses bougies. Mais attention, là, on n'est pas obligé d'avoir ça. Ça peut être une assiette que l'on a à la maison, un peu décorative, et on pourra y placer, par exemple, 4 chandelles. Alors, c'est important de savoir pourquoi les 4. Premièrement, ce sont les 4 dimanches avant Noël, d'une part, et
la couronne de l'Avent traditionnelle, Jean-Paul, elle était constituée de 4 bougies, ça va de soi, mais 3 d'une même couleur et une d'une autre couleur différente. Ah oui? Oui. Il y a plein de gens qui connaissent pas ça. C'est une tradition plutôt anglo-saxonne, donc plus européenne également. Alors, et de plus en plus, aux États-Unis, on en parle vraiment beaucoup de ça. Nous, ici au Québec, on est peut-être moins habitués. Alors, commençons cette tradition-là, parce que c'est dans un but de mettre une conscience également derrière tout ça. Traditionnellement, Jean-Paul, les 3 bougies étaient normalement roses. Et la couleur différente était dans les tons de violet ou mauve. Le rose étant la couleur de l'amour, de la douceur. Alors, c'est comme si on choisissait d'allumer chacune des bougies dans un but de mettre de la douceur dans sa vie. Puis éventuellement, le violet, on dit que c'était dans un but de créer une pénitence, mais surtout de dégager ce que l'on n'a plus besoin d'avoir. Alors, évidemment, si on veut, rose et violet ce ne sont pas nécessairement des couleurs de Noël, mais on peut les adapter. Alors, dans ce cas-ci, ce qui est important, c'est donc d'avoir une assiette, ou du moins une couronne ronde, et 3 bougies, c'est-à-dire 3 bougies d'une même couleur et une couleur différente. Alors, ça peut être, par exemple, 3 rouges, une verte, 3 vertes, une dorée. Bon, peu importe, selon les couleurs. Une blanche, on peut? Oui. On peut, définitivement. En fait, le but, ça c'est important, d'avoir 3 couleurs qui sont identiques et une autre qui est complètement différente. Alors, on peut mettre plein de guirlandes, de décorations que l'on veut mettre également, de façon très simple. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut également rajouter un petit peu plus un élément de conscience. Rappelons-nous qu'on a les 4 piliers de l'être humain. On en avait déjà parlé dans une émission, amour, santé, travail, abondance matérielle ou abondance dans la matière. Alors, on peut donc mettre un thème à chacune de ces bougies-là. Alors, par exemple, nos 3 bougies de la même couleur. Une s'appellera amour, la seconde s'appellera santé et la troisième s'appellera travail. On a compris que la dernière d'une couleur différente va être pour l'abondance matérielle. Maintenant, dès le 29 novembre, donc dès dimanche, en fait, techniquement, on parle des journées donc du 29 novembre, du 6 décembre, du 13 et du 20 décembre. Ça, ce sont nos repères. Alors, la première journée, donc qui est dimanche qui s'en vient, on prendra le temps d'allumer la première bougie, qui est en fait la première. Tout non. Okay. Oh non, c'est important ça. Alors, la première qui est donc nommée amour, donc la première des 3 qui sont de la même couleur, on l'allume, seulement celle-là. Et on peut l'allumer, par exemple, pour 1 heure, 1 heure et demie. Pas complet, parce qu'on en aura besoin. Alors, au bout d'1 heure, par exemple, on dit merci. Et là, on ne souffle pas dessus comme ça, machinalement. Tout doucement, avec le bout du doigt, un éteignoir, où on dit merci. Et on la laisse comme ça. La deuxième semaine, qui est en fait le dimanche 6 décembre, dans ce cas-ci, on va allumer la première associée à amour. Puis ensuite, on va allumer la seconde, qui est associée à santé. Donc, on allume les 2. Exact. Alors, on aura 2 bougies d'allumer le deuxième dimanche de l'Avent. Puis ensuite, la troisième semaine, qui nous amène au 13 décembre, exact, on allumera amour, santé et la troisième, qui est travail. Alors là, déjà, dans notre imagination, on peut commencer à voir que les bougies ne sont pas nécessairement de la même longueur, ce qui est tout à fait normal. Alors, évidemment, que quand on les éteint, est-ce que c'est nécessaire de les éteindre dans l'ordre? On les a allumés, puis on les éteint dans le même ordre? Bon, là, c'est ça long. C'est pas vraiment grave. Mais ce qui est important, c'est que la 4e semaine qui nous amène à quelques jours de Noël, dans ce cas-ci, donc c'est le 20 décembre, on allumera la première, amour, la seconde, santé, la troisième, travail, et la dernière, qui est complètement différente de couleur, qui est en fait l'abondance dans la matière. Et là, ce dernier dimanche, qui est à quelques jours à peine donc de Noël, on pourra à ce moment-là les faire brûler complètement. Les 4. Attention aux décorations. Oui, il faut surveiller. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Surtout s'il y a des branches de sapin en guise de couronne. Hein? Il n'y avait plus de bougies, puis il n'y avait plus non plus de couronne. Ah non, ça c'est important. Là. C'est vraiment intéressant et important également. Donc quelqu'un, regarde, de toute façon, on n'est pas censé de laisser une bougie sans surveillance. Nous, c'est qu'on était dans la cuisine à côté, puis on ne l'avait pas vu. Donc, c'est l'odeur qui vous a réveillé. C'est le détecteur. Le détecteur, OK. Alors donc, c'est important donc d'avoir
allumer nos 4 bougies. Et à partir de ce moment-là, cette couronne-là deviendra notre centre de table pendant Noël, pendant les temps des fêtes, en fait. Et c'est quelque chose qu'on peut sortir régulièrement. C'est un cadeau à offrir également, avec peut-être la petite information. Donc, dès cette semaine, en fait, en fin de semaine, les informations seront également sur mon site. J'ai une chronique très précise sur en avant l'Avent. Alors, si vous avez besoin de détails, ça pourra être une belle référence. Et c'est le fun de faire ça avec nos enfants, nos petits-enfants. Ce sont des souvenirs que nous conservons. Ben, c'est ça. Ils vont se souvenir à quoi ça sert, le centre de table. Peut-être, puis en même temps, de se rappeler que ça a été un beau moment. Oui. Hein? On a des lutins actuellement, là, les lutins qui font des petites coucouneries, là. Hein? Alors là, on a un lutin, nous, qui s'en va tout à fait quelquefois dans le lave-vaisselle. Et puis, alors, on prend une photo, puis on envoie ça aux petits-enfants en disant, regarde qu'est-ce que le petit lutin ce matin a fait. C'est aussi une belle façon de communiquer. Oui. Rappelons-nous que Noël, c'est une période de l'année pour l'amour. C'est une période pour dire aux gens, je t'aime, merci d'être là. Et on le dit jamais assez longtemps et assez souvent. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût de souligner Noël, de se préparer tout doucement. Et c'est important de voir que amour, santé, travail, abondance matérielle, c'est un peu comme dans un but de dire, mais ça se peut que ce soit je dirais une partie de ma vie ou une partie de moi qui est pas nécessairement en harmonie, mais on pourra, par le fait même, donc mettre une conscience et une libération. Alors, on se souhaite tout de suite un joyeux Noël. Ah ben oui, pourquoi pas. On aura l'occasion, mais... Il sera peut-être blanc, notre Noël. Oui. Alors, en attendant, on vous souhaite une très belle semaine. Merci, Jean-Paul. Ça fait un plaisir, Joanne. À bientôt. Cette émission est une production de Radio Mieux-être.